Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici de nouveau rassemblés à notre rendez-vous de l'après-midi à 17 h chaque jour pour rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce et nous rassembler autour de sa parole et de son pain qui nous nourrit, qui nous donne des forces spéciales en ce temps de confinement pour continuer d'avancer avec les épreuves, les difficultés que nous rencontrons sur la route. Eh bien, nous allons commencer notre célébration en communion de cœur les uns avec les autres, autour de ce Dieu qui vient pour changer nos cœurs, non pas pour condamner, mais pour sauver. Et nous disons ensemble, changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Ce Dieu qui veut sauver et ne pas condamner le pécheur, c'est celui autour duquel nous sommes rassemblés ce soir, et devant lui, en toute simplicité, en toute humilité, nous pouvons dire « Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions encore Dieu notre Père. Père très beau, nous voici rassemblés ce soir encore pour l'action de grâce. Accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté tout au long de cette route de carême qui nous mène vers la joie de Pâques, afin qu'au long de ces jours, ton peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prenons le temps de nous asseoir pour écouter une parole de Dieu qui vient sauver l'innocent. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous
et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. Et Daniel leur dit, séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, toi qui as vécu dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu as quitté les coupables, alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, tu es la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoilé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit, sous un châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et pour faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. En ces jours-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne crains de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur
dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Non, personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après une parole qui insiste sur la miséricorde, sur le pardon de Dieu, la compassion de Dieu à l'égard des pécheurs, ce peuple qui a trahi si souvent, qui a été adultère, prostitué si souvent dans l'alliance avec Dieu, ce peuple-là est pris à partie aujourd'hui et est mis à l'épreuve parce qu'ils ont voulu mettre Jésus lui-même à l'épreuve, le tester. Cette parabole de la femme adultère est une parabole très intéressante, très touchante, on la connaît. On l'a souvent entendu même quand on n'est pas dans le circuit religieux habituel. On l'a entendu très souvent cité, devant, comme pour le fils prodigue, devant cette bonté de Dieu. Alors ce qui est intéressant dans cet évangile de la femme adultère, il y a ceci. D'abord, la situation elle est fausse. On veut se servir de la loi de Moïse pour tester Jésus, mais en faussant la situation. Parce que la loi de Moïse dit bien, lorsque un homme et une femme ont été surpris en flagrant délit d'adultère, on doit les lapider tous les deux. Dans cette histoire, où on a vu les chefs religieux, les spécialistes de la loi, portés devant Jésus qui enseignait dans le temple. Il sort du mont des Oliviers et il est là dans le temple, au milieu d'eux, et il enseigne. Il enseigne toujours avec autorité, avec une parole qui touche les gens, le cœur des gens. Or, arrivent ces espèces de spécialistes du temple, et qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent une situation complètement tordue. Ils prétendent que c'est au nom de la loi de Moïse, mais la loi de Moïse a recommandé de lapider les deux. Or, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, les deux devraient être là. Où est l'homme? Alors, je sais bien qu'il y a les féministes qui seraient très contents d'entendre ce que je suis en train de dire là, parce que c'est vrai. Où est-ce qu'il est, le bonhomme? C'est pas juste. Alors c'est elle qui va faire. Alors Jésus va se servir de cette situation fausse où on veut le mettre à l'épreuve lui, et simplement parce que
effectivement, quoi qu'il dise, on pourra détourner la chose contre lui. La réponse contre lui. Alors il a toujours ce type de réponse extraordinaire. Il se contente de dire, après avoir s'est mis à écrire dans le sol. C'est intéressant ce geste qu'il a. Il se baisse, il se met au niveau de la pécheresse, il s'est abaissé. Et ça, c'est très souvent aussi dans la Bible, cette façon que Dieu a de s'abaisser jusqu'à nous, de se faire serviteur jusqu'à nous. Eh bien, il s'abaisse et il écrit sur le sol. Alors que ces hommes sont venus avec dans la main la pierre. N'oublions pas ceci. La loi de Moïse a été écrite sur la pierre dure comme la pierre, et cette loi qui est faite pour donner la vie ou la mort, choisir entre la vie et la mort, pour donner la mort dans bien des cas. Cette pierre dure, eh bien Jésus, lui, se baisse au niveau de la pécheresse et il écrit dans la poussière du sol. Donc pour nous dire en quelque sorte, ce qui est écrit là peut être balayé par le vent de l'esprit, le souffle de la miséricorde de Dieu. Et il dit cette phrase, alors qu'ils sont là avec leur pierre pour tuer, la pierre qui est encore symbole de cette loi terrible écrite sur la pierre. Et là, il s'abaisse de nouveau, après avoir dit, celui qui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et de nouveau, il s'abaisse. Il continue d'écrire dans le sol. Encore une fois, c'est la poussière du sol. Et alors, tous se sentent visés. Et les plus vieux, il y a un côté un petit peu humoristique, que les plus âgés d'entre nous ne se prennent pas pour plus vicieux, forcément. Mais il n'empêche que c'est intéressant de savoir que peut-être qu'ils prennent conscience, des plus vieux, les jeunes ne sont pas trop lucides sur leur situation. Ils sont toujours en train de pourfendre, de traiter tous les gens autour d'eux de tous les maux, alors qu'eux-mêmes sont peut-être les premiers à se mettre en question. Ils sont peut-être que chez les plus âgés, au fil des années, il y a une façon d'être plus lucide sur sa situation. Alors les plus vieux s'en vont. Et finalement, Jésus reste seul avec cette femme. Il est toujours accroupi au niveau de cette femme. Tous les regards qui jugeaient sont partis. Et il est seul avec cette femme. Comment il la regarde? Sans juger. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Alors il la relève, il la laisse partir. Avec cette recommandation, ne pêche que, c'est-à-dire, ne te laisse plus enfermer, ne te laisse plus enfermer dans toutes ces choses qui te blessent, qui blessent les autres et qui t'enferment dans la culpabilité et la condamnation. C'est une recommandation pour elle-même. Voilà donc comment le Seigneur nous montre qu'il nous traite, nous les pécheurs. Alors c'est un réconfort pour nous, savoir que oui, nous pouvons parfois, les autres nous condamnent, mais parfois nous pouvons nous-mêmes nous condamner de manière très dure. Nous pouvons notre tribunal est ouvert pour juger les autres, mais très souvent pour nous juger nous-mêmes, de manière très dure. Et le Seigneur vient nous dire, laisse-moi faire. Comment il nous regarde? Comment il nous voit en ce moment? Qu'est-ce que nous disons de notre vie? Comment nous voyons la situation autour de nous? Je sais qu'apparemment, en temps de confinement, on se supporte de moins en moins les uns les autres, dans les couples, dans les familles, parce qu'on est les uns. Alors, certains trouvent là, au contraire, un temps privilégié pour être plus proche, pour refaire des liens. Pour d'autres, au contraire, c'est très pénible, on parle même de redoublement de violence et d'agressivité au sein des couples. Alors, peut-être que c'est une occasion de voir les choses autrement, un peu à la manière de Jésus aujourd'hui, qui vient justement pour nous ouvrir à la bonté, à la douceur, à la compassion de Dieu pour nous-mêmes, et qui nous invite à la voir les uns pour les autres. Nous pouvons être plus accueillants à l'égard de nos propres fautes, de nos propres limites, de nos côtés insupportables, afin de mieux supporter les autres. Voilà quelques images que je vous laisse en ce temps de confinement pour nous aider à avancer. Et encore une fois, nous continuer dans les jours qui viennent. Il ne reste plus beaucoup de jours jusqu'à la fête de Pâques. Amen.
les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous source de vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ce pain et ce vin, nous t'offrons, Seigneur, notre vie. Nous t'offrons le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes tout au long de ce carême et dirige nos cœurs incertains vers la joie de Pâques en Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est juste et il est bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les vivants qui sont auprès de toi, nous venons te bénir et te chanter en disant tous ensemble et d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père très bon, en ce temps de confinement, nous venons à toi avec tout ce qui fait notre vie. Avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les épreuves, les difficultés, les problèmes qui continuent de peser encore et encore sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la part de mission que tu nous as confiée sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, le cardinal Maurice, l'évêque de Porlo, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans les intentions de cette messe. Nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre, victimes de la pandémie, victimes de chaque jour, la mort a séparé de nous, les morts de nos familles, les morts de cette paroisse, tous ceux qui meurent aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, rassemblés dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus ce soir, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour le siècle des siècles. Amen. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint. Que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire entre nous dans ton Église divisée, déchirée. De cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés autour de cette autel ce soir. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même, qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri.
redisons ce soir la prière pour l'île Maurice. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre île arc-en-ciel, sa beauté, son potentiel. Nous te confions le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous la générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne et à en prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence dans notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ce temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la paix, intercède pour nous. Que Dieu protège l'île Maurice et nous accorde la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins d'espérance à l'image du Père Laval. Amen. Amen. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Avant de nous séparer à la fin de cette célébration, rassemblons une fois encore notre prière. À nous qui avons été nourris du pain de vie et de la parole qui sauve, accorde-nous, Père très bon, d'être fidèles à ces mystères, afin de progresser jour après jour vers les biens du royaume que Jésus-Christ ressuscité nous a ouverts, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, merci d'avoir été fidèles à cette célébration, à la communion, à la participation à cette célébration. Nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure, à 17 h, toujours pour une autre célébration, et que nous avancions ainsi ensemble vers la fête de Pâques. Bonne soirée à vous tous et encore merci. Tu nous appelles à